Comparé à sa vente et sa production de l'année dernière, l'imprimerie de Mahamas n'a connu une baisse dans la vente de calendriers cette année. En effet, si l'imprimerie a commencé à recevoir des commandes vers le mois d'octobre de cette année, c'était vers le mois de décembre que les commandes se sont accrues. N'empêche que le nombre de commandes a diminué pour cette année. Le client, composé essentiellement d'associations, de sociétés, mais également de particuliers, a à choisir parmi 14 modèles de calendriers. Actuellement, l'imprimerie reçoit au maximum 5 commandes dans la journée ou rien quelquefois. La première raison de cette situation est que les calendriers importés sont vendus à des prix très bas sur le marché. Selon le responsable de production auprès de cette imprimerie Cisa Mahamas, en ce qui concerne la préférence, les citadins penchent pour les calendriers où figurent des paysages. Quant à ceux issus de la périphérie, ils préfèrent les calendriers où il y a des photos de femmes. En tout cas, pour cette imprimerie Cisa Mahamas, la principale raison du choix des calendriers fabriqués à Madagascar est que seuls les calendriers renferment les dates où il y a des jours fériés. Pour ce qui est du prix, un calendrier peut coûter entre 300 ariars jusqu'à 7000 ariars l'unité. Plusieurs facteurs sont à considérer avant de déterminer le prix du riz sur le marché, en souligné les marchands de riz de la capitale. Un des points à considérer, le coût du transport qui peut s'élever jusqu'à 75 ariars par kilo de paddy. Il y a également le frais à payer pour l'utilisation de la machine, la ristourne qui peut s'élever jusqu'à 20 ariars par kilo de paddy, le frais de transport qui est estimé jusqu'à 5 ariars le kilo, 7 ariars pour le frais de déplacement d'un Badjazak vers la capitale. À cet effet, le kilo de paddy, estimé à 850 ariars, rajouté à tous ces facteurs, atteint les 1360 ariars le kilo de riz pilé. Actuellement, pour le Vargas, le kilo est vendu à 1260 ariars s'il a été 2000 ariars en novembre, ce qui fait que l'on a noté une hausse à hauteur de 260 ariars. Le kilo de Macaliouk s'élève jusqu'à 1340 ariars actuellement s'il a été de l'ordre de 1040 ariars auparavant. Une hausse de 300 ariars a été notée. Et pour la semence, le kilo est vendu à 1220 ariars s'il a été de 980 ariars en novembre. Pour le riz stock, une hausse de 4500 ariars a été notée au niveau du prix du sac. Seize ans après sa création, l'Académie nationale des sports Cisa Mpeflou vient de sortir sa première promotion d'éducateurs sportifs. Ils sont au nombre de 40, dont 6 du sexe féminin et 34 de l'autre sexe. La formation s'est étalée sur une année, période durant laquelle ces éducateurs sportifs ont été formés pour devenir des entraîneurs et des animateurs sportifs travaillant dans les collectivités décentralisées. Ils ont également pour rôle de transférer leur savoir-faire aux professeurs de gym en général. Lors de cette cérémonie en leur honneur, le ministre des Sports, Virapin Ramamounsou, a déclaré que l'Académie nationale des sports a pu quand même tourner normalement, et ce, avec le budget existant, ce qui a été un vrai défi pour le ministère de tutelle. Cette promotion d'éducateurs sportifs niveau 2 en est aussi la preuve. Par ailleurs, le poste budgétaire prévu pour ces nouveaux éducateurs sportifs existe déjà, encore un effort fourni par le ministère qui a déjà prévu qu'après leur formation, ils vont tout de suite pouvoir rejoindre leur poste. Dans son discours, Virapin Ramamounsou déclare que l'Académie nationale des sports d'Mpeflou doit avoir le même niveau que les autres académies de sport dans le monde, une exigence qui s'inscrit dans les projets de la transition en ce qui concerne l'avenir du sport malagasy. Ainsi, des rénovations et un renouvellement total des équipements et matériels sportifs de l'Académie nationale des sports font partie du projet du ministère des Sports. Le jardin d'Ambouzatou est désormais devenu le lieu de rendez-vous des tout-petits en cette période de fête de Noël. Si vous arrivez de passer du côté d'Ambouzatou, vous n'entendrez que des cris de joie. Et si vous êtes tenté d'y entrer pour jeter un coup d'œil, vous y verrez que les enfants s'y amusent follement.
Installé depuis déjà quelques mois, Happy Park offre l'opportunité aux enfants de passer de très bonnes vacances de Noël. Et pour cette fois-ci, ils auront l'occasion de s'amuser encore plus avec l'arrivée des autotamponneuses à partir de demain, en plus des autres jouets déjà sur place. Tous les week-ends, environ 200 enfants sont emmenés par leurs parents ou proches au jardin d'Ambouzatou. Mais depuis samedi et dimanche dernier, Happy Park a attiré beaucoup plus de monde.